Allô? Oui, Thémis, Audrey au téléphone. Expliquez-moi votre problème. Oui, je comprends. Oui, oui, oui. Bah, on allait aborder le sujet juste à l'instant. Allez, je vous laisse m'écouter. Bonjour, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du bénéficiaire effectif. Alors, qu'est-ce que ce bénéficiaire effectif? À quoi sert-il? Quel est son intérêt? Nous allons aborder le sujet. Je vais commencer par vous lire le Code monétaire et financier à l'article R 561-1 qui vous définit le bénéficiaire effectif, quoi prendre en compte, vous allez voir. Lorsque le client des personnes mentionnées est une société, puisque évidemment, en entreprise individuelle, vous n'êtes pas concerné. Ah, on entend par bénéficiaire effectif là où les personnes physiques, donc les personnes morales ne sont pas concernées, seulement les personnes physiques, qui soit détiennent directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle de la société. Donc, vous comprendrez bien que les 25% ne suffisent pas, il faut dépasser les 25% en droit de vote, en droit du capital ou bien les deux. Déclaration qui est devenue obligatoire depuis 2018, puisque toute société qui a été créée avant 2018 n'avait pas cette déclaration à faire, donc beaucoup de cabinets ont dû régulariser la situation et vous en faites peut-être partie. Donc, vous avez bien compris qu'il faut dépasser les 25%. Et vous avez aussi entendu qu'il y avait des tensions directes ou indirectes. Indirect, ça peut concerner une société mère-fille, du démembrement, nue propriété, usufruit, pleine propriété. Ouais, il est bien beau ton texte de loi, mais en fait, pourquoi je dois faire ça? Je vais t'expliquer, reste là et écoute. La transparence financière, puisque grâce à cette déclaration, nous n'avons plus besoin de chercher, nous savons qui a le contrôle de sa société, que ce soit direct ou indirect. La lutte contre les fraudes. Il est plus difficile pour des personnes mal intentionnées de se cacher derrière des structures complexes. Et n'oublions pas le point positif, une confiance accrue puisque cette déclaration garantira une meilleure transparence dans vos affaires, que ce soit de la part des fournisseurs, des clients, des consommateurs. Vous avez donc compris que toute société immatriculée au registre du commerce et des sociétés a l'obligation de s'occuper de cette déclaration sous peine de sanctions financières ou juridiques. Wesh, du coup, on le fait comment ton calcul? Hey, détends-toi, j'arrive. Commence par prendre tes statuts et tu suis l'historique de ta société du début jusqu'à aujourd'hui. Commence par identifier si telle ou telle personne morale détient plus de 25% en droit de vote, en droit du capital ou les deux. Toutes personnes en dessous ne sont plus concernées. Mais qu'est-ce que